Par recommencer finalement. Hello, bienvenue dans ce que vous pouvez voir ne pas être mon cadre habituel. Écoutez, l'envie de filmer des vidéos est vraiment toujours là et vous pouvez même pas savoir à quel point elle est là. Mais mon travail me prend beaucoup de temps. En plus de ça, tout simplement en fait je ressors exténuée de ces journées, ce qui fait que c'est même pas une envie de filmer, c'est je ne produis rien, je ne crée plus. Ce qui me frustre énormément, je suis en train de prendre des dispositions pour avoir des changements dans ma vie justement, pour avoir plus de temps pour créer, mais c'est comme tout, il faut du temps pour que ça puisse arriver. Donc en attendant, je suis en vacances pendant une semaine. C'est pour ça que vous voyez, rien ne ressemble à ce que vous avez pu voir l'habitude de voir, surtout pour les quelques personnes qui pourraient déjà me suivre. Nous sommes dans une magnifique chambre dans les Alpes. Mon chéri et sa famille ont la tradition de partir skier tous les ans. Ils m'ont gentiment invité, ils m'invitent maintenant à chaque fois vu que ça fait un petit moment que je suis avec mon chéri. Mais je déteste le ski, voilà. Vraiment, pour moi je pense que ça serait la définition de ce qui se passerait si je devais aller en enfer. On me mettrait dans une stalle où on m'obligerait à skier toute la journée. Je comprends les gens qui adorent ça, je comprends le bonheur que mon mec a à aller skier tous les jours. Mais moi c'est infernal. C'est-à-dire il faut déjà se dire, j'ai peur du vide et de la vitesse, vraiment les choses qui vont extrêmement vite, à part pour la fête foraine, vraiment pour moi c'est ma hantise. Donc comment vous dire que me mettre sur une pente comme ça, et le but c'est d'aller le plus vite possible, déjà de base je suis pas bien, et en plus de ça on est dans des chaussures qui font mal, il fait froid, et en même temps t'as chaud dans la combi, et en plus moi je sais pas très bien faire du ski, même si on m'a donné des cours, mais vraiment ce n'est pas ma passion, et comme c'est quelque chose quand même qui coûte assez cher, je préfère largement rester cosy dans cette magnifique chambre d'hôtel à faire plein d'activités, bouquiner. Il y a un spa en bas auquel on a le libre service. Je peux passer ma journée au spa si j'ai envie. Je vais pas vous mentir, entre la journée au spa et la journée à skier, bon le choix est rapidement fait en fait pour moi. Donc je profite de la belle vue, je profite de la belle chambre et je profite malgré tout de la famille et de mon chéri. Donc c'est le plus important pour moi. Mais il faut pas se mentir, il va manquer quelque chose pour moi dans ces vacances. C'est faire des choses, créer, faire des petites choses de mes petites mains finalement. Je ne peux évidemment pas emmener ma machine à coudre à l'hôtel, hein, ça semble logique. Donc je me suis dit que j'allais me laisser un challenge. C'est pendant cette semaine de vacances, me mettre au crochet. J'ai tout acheté avec moi, du moins je l'espère. On va faire une petite revue d'ailleurs, tout ça. Je n'ai jamais touché à des aiguilles de tricot ou à des choses de crochet en fait. Donc le but c'est vraiment d'y aller un peu en mode autodidacte et de voir en une semaine le parcours que j'ai réussi à suivre, en sachant que j'ai vraiment le temps normalement d'en faire toute la semaine. Et j'ai 3 objectifs finaux. J'ai une couverture que j'ai vue sur Pinterest que je trouve incroyable, j'ai très envie de me la faire, ou si c'est pas de me la faire, de la faire et de l'offrir à quelqu'un, mais je sais pas, je trouve ce projet très beau et j'ai envie de faire quelque chose dans ce style là. Sinon j'ai repéré aussi, j'ai un magnifique petit chien, un petit toutou que j'ai confié à maman et qui vit aussi ses meilleures vies, hein, ses meilleures vacances en forêt, et j'aimerais lui faire des petits cols en crochet. Il serait incroyable avec des petits cols en crochet. Donc voilà, disons que je n'ai pas de grands objectifs, mais si un jour j'arrive à faire à peu près ces choses-là, en vrai, ça me suffirait amplement, même si bien évidemment j'ai vu tellement de choses magnifiques, mais pour l'instant j'y vais vraiment de manière très progressive, chaque chose en son temps. Donc, je me suis procuré des petites choses. Déjà, c'est 2 livres. J'étais à Mola, d'ailleurs si vous passez sur Bordeaux, passez forcément à Mola, qui est la plus grande librairie de France. Une librairie incroyable. Et je me suis offert 2 ouvrages, vêtements et accessoires au crochet, 8 modèles pour se lancer, avec écrit du coup dessus super débutant. Donc vraiment, je me dis c'est pas mal pour moi. Et le crochet pour les débutants, avec 30 vidéos pour comprendre.
Donc je me dis que c'est pas mal. En fait je les trouve super complémentaires parce que du coup j'ai commencé à les lire dans le train pour voir un peu ce qui pouvait m'attendre. Et ce que j'ai trouvé très bien dans celui-là, et c'est pour ça que je l'avais pris à cette fameuse bibliothèque, enfin librairie voilà, c'est que vraiment au début on nous explique tout. Vraiment on nous prend par la main, et ça je trouve ça génial. Mais donc, quand je dis qu'on nous prend par la main, c'est presque qu'on nous explique toutes les informations qui est écrit normalement sur les pelotes. Donc ça c'est vraiment top à comprendre, tous les petits pictogrammes qu'on a écrits juste ici, jusqu'à faire tous les points en question. Et ça je l'ai vu que du coup hier, je l'avais pas acheté pour ça, il y a quand même des petits QR codes, 2-3, pour nous aider à faire les premiers pas en vidéo. Donc ça je trouve ça pas mal du tout. Et après on part sur des patrons. Et c'est pour ça que je l'avais choisi. Alors, on parlera des projets que j'ai choisi de commencer, mais j'ai vraiment choisi les plus simples hein, pour pas trop partir dans l'extravagant dès le début. Je n'ai pas envie de me surestimer. Mais les 2 projets que j'ai choisis, c'est très clairement pas ce qui me botte le plus, mais pour réussir, il faut faire. Donc on va commencer par cela, mais j'ai repéré dans ce bouquin des choses que je trouve magnifiques, comme par exemple, c'est le pulse en manche avec un double coloris et je le trouve ravissant. Et ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, mais je me dis que c'est pas mal pour entamer le fait d'avoir plusieurs couleurs sur un projet. Ce petit haut aussi juste après, le haut Granny Squares, finalement incroyable, c'est tout à fait la vibe d'ailleurs. J'adore, moi c'est ça hein, qui m'a inspiré à faire du crochet. C'est la créatrice de contenu Jenna Phillips, qui est canadienne, et vraiment pour elle le crochet c'est son truc. Et forcément, à force de voir quelqu'un en faire des choses incroyables en crochet, ça donne envie de faire pareil. Et ce petit sac, le petit dernier là, où on est sur un esprit un peu wavy, franchement, j'adore. Donc, disons que je vais d'abord commencer par les plus simples, et au fur et à mesure, ce livre me botte bien pour faire le reste. Et le deuxième, le fameux le crochet pour débutants, avec les fameuses 30 vidéos, il n'y a pas de patron à l'intérieur, mais par contre, on nous explique tout de A à Z, et surtout plein de points différents, et plein de points différents en vidéo. Donc je me dis que foncièrement, je ne vais pas tout apprendre là cette semaine avec ce livre, mais que pour plus tard, si je voulais faire pas des fleurs avec un rond par exemple, et pas juste des rangs, et ça me serait très utile. Ça me permettrait d'apprendre facilement. Et je le trouve pareil, très complet, on voit plein de choses. Et en plus, chose qui est magnifique, j'ai appris ce matin en prenant le petit déjeuner avec ma belle-maman qu'elle a fait du crochet quand elle était plus jeune. Donc elle m'a dit, si tu as la moindre difficulté, tu me le dis, je peux t'aider. Donc j'aurai peut-être un petit joker en plus, d'accord? Je vous le cache pas. Avec ceci, alors je vais être honnête, j'ai pas pris les plus belles pelotes, j'ai pas pris les plus beaux crochets. J'en ai acheté 4, j'en ai un qui se balade encore dans ma valise, mais j'ai acheté 4 crochets, sachant que je vais essentiellement me servir du 3,5, parce que c'est ce qui est indiqué sur les bouquins, et qui va avec les pelotes que j'ai achetées. Mais j'ai quand même acheté les 4 autres chez Sauce Train-Graine. C'est clairement pas le meilleur référence en termes de mercerie, je pense. On peut avoir des choses beaucoup plus qualitatives. Mais pour commencer, je suis un peu allée au moins cher et à ce que je pouvais avoir sous la main. Parce que très sincèrement, en mercerie, j'ai trouvé que le prix des crochets était très cher. Enfin, très cher. Très cher pour quelqu'un qui commence et qui sait pas si... Enfin, je sais pas si ça va me plaire. Et mettre minimum 5 € dans un crochet, je vous avoue, c'était pas le truc foncièrement que j'avais envie. Du coup, je me dis, je commence avec ça, et si je vois que ça me pénalise, j'en rachèterai un peu plus haut de gamme. Mais pour le coup, ça, je pense que pour l'instant, ça suffira bien. Et pareil, chez Sauce Train-Graine, je me suis acheté des petites pelotes en coton, parce que c'est ce que conseillaient toujours pareil les livres. J'ai suivi les instructions. Et Sauce Train-Graine parce que j'avais tout sous la main, et que les pelotes dans la mercerie, pareil, étaient un peu plus onéreuses. Donc je me suis pour l'instant restée sur ça, en me disant on teste, on voit ce qu'on peut faire avec. J'ai choisi plusieurs coloris et on voit qu'on est sur une gamme de coloris un peu toujours similaire. Oui, parce que je me suis fait des coloris en fonction de ce que je vais faire. Nous avons ces petites pelotes. Pelotes? Non, pelotes. J'ai décidé que le lilas, c'était pour m'entraîner. Je vais faire dans ce fameux premier livre pour débutants un bandeau dans cette couleur bleue. J'ai pris 4 pelotes dans un bleu un peu plus clair qui vont être pour faire un petit top.
Du coup, je vous montre les projets qui sont, disons, dans ma ligne de mire pour le début. Je ne pense pas arriver à tous les faire cette semaine. Et à un moment donné, il faut que je sois un peu lucide. Mais j'ai tout acheté. Comme ça, au moins, je me suis dit qu'on était bon. J'ai besoin de me détendre en ce moment. Si vous n'avez pas compris mon taf, c'est un peu rude. Du coup, il faut que je me détende. Je cherche des activités pour me détendre. On va commencer, du coup, déjà, par faire les points de base et à s'entraîner à faire les points de base. Mais une fois que j'aurai dépassé ça, on va commencer par un petit bandeau, très simple, de ce que j'ai compris, c'est un triangle, un rectangle, un triangle et des petits liens pour nouer à la fin. Donc, simple, finalement. Et après, on attaquera ce petit haut qui est vraiment un rectangle. Un rectangle avec des bretelles. Je me lance à me faire un petit T et puis bah, on est parti pour essayer les premiers points. Finalement, on va scanner ces vidéos et puis on va voir ce que ça donne. Ah, et petit bonus, je tiens quand même à vous le montrer. Est-ce que on n'est pas sur une tapisserie qui est dans la thématique du jour, hein? Le tricot, le crochet, déjà je trouve ça très charmant. Et en plus de ça, on est tellement dans la thématique de ce qu'on va faire. Je veux juste me la péter un tout petit peu. Voilà la magnifique vue qui m'accompagne aujourd'hui pour me lancer dans mes projets, si c'est pas magnifique. Le crochet se tient dans la main droite si tu es droitier et dans la main gauche si tu es gaucher. Je suis personnellement droitier. Je vais commencer par la méthode du couteau. Je vais pas vous mentir, je suis un chouï perdu. Bien après la halte de creuset dans le froid, un vrai odeur en réalité, même si on ne dirait pas ça à ma tête. Ah. Enfin arrivé à faire un petit peu de crochet. Face à la montagne, on branche le téléphone, on va lancer le QR code. Petite eau chaude dans le thermos et finalement, est-ce qu'on n'est pas presque mieux là? Quand je pense à mon mec qui se gèle le cul sur la piste de ski. Mais moi je suis contente d'être ici. Pourquoi on appelle ça un nœud coulant? Parce que si vous tirez sur les deux fils, vous allez pouvoir resserrer le fil. Moi je vais mettre le pouce de mon index pour pincer le bout du fil. Attendez madame, stop. Déjà, pourquoi mon nœud coulant ne coule plus? Je viens d'une famille de marins, en nœud coulant, je sais faire. Moi je vais mettre le pouce de mon index pour pincer. Peut-être trop serré mon... Ouh! Ouais. Je suis trop fière. C'est trop bien. Je sais faire une chaînette. Attendez un petit instant. J'en fais quelques-uns et je vous montre. Regardez-moi ça. Je n'ose pas vraiment enlever le crochet du boulot, hein, parce que je ne sais pas comment rattraper le truc après. Mais regardez ma petite chaînette. Comment faire? Comment faire pour vous montrer ma chaînette? Il n'y a pas de titre dans cette vidéo, on soit bien d'accord. Est-ce qu'il y a un petit mood de youtubeuse beauté? Ah. Voilà. Bon, on voit que c'est pas parfait, c'est ma toute première les enfants, hein. On peut pas réussir du premier coup. Même si je trouve que c'est pas dégueu. En tout cas, le mouvement est très sympa à apprendre. Les vidéos explicatives sont vraiment très claires. Ne serait-ce que pour ça par rapport à ce bouquin. Vraiment, les images sont belles. En termes de mots, c'est bien expliqué, mais les vidéos sont vraiment top. Et on le refait, enfin, elle refait les adaptes plusieurs fois, ce qui fait que ça permet vraiment de voir ce qui se passe et de bien comprendre. C'est terrible, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va arriver à tout moment. Alors, ensuite, j'ai décidé là que j'allais faire tous les QR codes. Je vais avoir fait ça cet après-midi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases du crochet. Lorsque votre chaînette de 11 mailles en l'air est prête, vous allez commencer par faire votre première maille coulée. Je tire le crochet à travers la maille. Je fais un jeté. Ok. Je vais pas vous mentir, je suis pas sereine. J'ai évidemment ramené avec moi mes magnifiques ciseaux griffons... Oups là, fail. Mes magnifiques ciseaux griffons d'or, si vous ne les connaissez pas déjà, ils sont extraordinaires. De toute manière, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Lien dans le petit i, comme d'habitude. Auto-promo, il en faut un petit peu, surtout quand on publie une vidéo tous les 3 mois.
Je vais couper car Malène là ça commence à se fatiguer et les fils commencent à se séparer. Ce n'est pas très grave, de toute manière j'avais acheté 2 bobines d'entraînement. Donc elles sont là pour qu'on s'entraîne. Ce qui est terrible c'est que quand on la voit faire, c'est d'une simplicité déconcertante. Je crois que j'ai compris pourquoi je fais de la merde depuis le début. C'est que en gros de ce que je comprends pour les gens qui connaissent en crochet, il faut faire un jeté, donc c'est-à-dire passer par derrière. Et je me rends compte que de temps en temps, je sais pas pourquoi je le passe par devant. Et je me dis que c'est pour ça peut-être que ça cafouille depuis le début et que j'ai du mal à me repérer du coup. La concentration, c'est parfois compliqué. J'ai dit au repas de ce soir que j'allais amener les premières choses que j'avais fait en crochet. Donc il faut que je m'accroche. Parce qu'il faut que je puisse montrer à ma belle famille que j'ai un minimum de volonté. Donc, tu vois Marie, là c'est exactement ce que je viens de faire. Faut faire un rang. Ah ok, alors, attendez quand même les enfants, avant de tout défaire, je tiens à faire un micro zoom. Oh, on dirait un tout petit pénis. C'est mon premier, quand même. C'est un petit peu bien. Et un petit peu, hein, d'accord. Bon, on ne juge pas le côté phallique de la chose. Moi, ça me fait bien rire. Du coup, ça veut dire que là, je redéfais, je recommence tout. C'est ce qu'elle m'a dit la dame. Et pour compléter la maille serrée, je tire le jeté à travers les 2 boucles. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier. Je pense que nous sommes sur un petit jeté qui va à droite et un coup à gauche, qui change un peu la donne. Mais le principe est là. Est-ce que je vous montre? On va encore se retrouver avec un petit truc phallique à étrange, je pense. Oui, bon, je me suis un petit peu croûtée ici, mais c'est pas grave, c'est mes tout premiers. Ce qui est sûr, c'est que la détente est assurée. La dame explique très bien. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez sympathique. On peut télécharger la vidéo? On peut télécharger la vidéo. Putain, plus pratique en fait. J'avais pas fait gaffe. Et ce qui est pas mal parce qu'on peut les avoir sur son téléphone du coup, par exemple. Et pas forcément avoir besoin de réseau internet. Comme dans une voiture ou dans un train, ce qui m'aurait été bien pratique hier. Boucle autour de mon crochet. Mon amour! Nous voilà repartis pour un deuxième jour. On a l'impression que c'est même accoutrement, mais ça va, c'est mon pyjama, d'accord, on juge pas. Il me semble évident de préciser que je ne passe pas mon temps dans la chambre d'hôtel, mais c'est juste évidemment beaucoup plus simple de filmer dans un cadre plus privé que de vous emmener avec moi dans les parties plus communes. Hier, comme vous avez vu, mon conjoint étant arrivé, la caméra s'est coupée. Et puis j'ai profité de quelques réunions qu'il avait à faire en visio pour continuer un petit peu à pratiquer le crochet. Et alors, ça peut paraître peu, mais pour moi c'est beaucoup. Donc avec le fameux point serré et point coulé de mémoire, je me suis entraînée du coup à apprendre à passer à un rang suivant. Donc on a quand même réussi à faire ça. Et le petit deuxième, dont je suis encore plus fière parce que je pense que le premier j'ai un peu trop serré les poings. On se rappelle, hein, je fais du crochet que depuis 3 heures, on est indulgent avec moi-même. Aujourd'hui j'aimerais bien arriver à rétrécir et agrandir les rangs et apprendre à rentrer le fil pour pas que ça se détricote. Donc finalement les choses un peu de base. Et après j'aimerais bien attaquer le fameux petit bandeau pour au moins avoir fait ce petit bandeau pendant les vacances. Je vérifie ce qu'il faut avoir appris pour le faire. Je suis en train de me dire, accessoirement. Alors, chaînette, c'est bon, ça je sais faire. Maille serrée, maille coulée, je sais faire. Crocheté en rang, c'est bon. Augmentation, c'est bon. Diminution, enfin c'est pas bon, mais je vais l'apprendre aujourd'hui. Et faire une bordure. Et ça c'est pas mal, je suis en train de me rendre compte parce que dans le bouquin,
vous avez plusieurs catégories et il y a une catégorie compétences nouvelles. Donc les choses qu'on est censé avoir apprises ou qu'on va apprendre avec ce patron. Et là je suis en train de me dire que c'est très intelligent. Ce livre est très bien fait. Pour l'instant je me suis pas du tout servi de l'autre. Si jamais quelqu'un a envie de débuter comme moi, vraiment juste celui-là, il coûte 14,95 €. J'en suis ravie. D'ailleurs on n'a pas parlé chiffres, mais j'en ai eu pour une grosse 50aine d'euros pour toutes les pelotes, les crochets et les livres. Ça peut vous donner une idée. Mais je suis plutôt contente, donc je vous avoue que moi je vais m'installer dans le lit sous la couette parce que je sais pas si j'ai une petite allergie ou un début de rhume, ça doit sûrement s'entendre, mais j'ai le nez légèrement pris. Donc je vais me rester un petit peu au chaud, tranquillement, en attendant que mon conjoint revienne et on va aller se faire masser. Non mais vraiment, des vacances très difficiles. Je ne suis pas sûre que ce soit l'angle le plus flatteur ni que vous soyez très droit, mais avant d'attaquer l'augmentation, j'ai refait un petit peu de points un peu plus grands et j'en suis très contente. Et je vais tout simplement commencer à re-regarder la vidéo pour voir comment est-ce qu'on augmente et on diminue. Je vais commencer par l'augmentation parce que j'ai cru comprendre que c'était le plus simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce petit truc là, je l'ai fait en regardant un épisode des Simpsons en fond. Et c'est quand même bien agréable. Faut avouer que j'avais un peu peur que le côté répétitif me lasse vite. Mais au contraire, je trouve ça plutôt pas mal pour poser mon esprit. Alors c'est loin d'être parfait, hein, je vois plein de petits défauts. Mais avec un peu d'entraînement, je me dis que ça peut être très sympa. Et comme je vous disais hier, je cherche une activité pour me détendre en ce moment. Peut-être qu'on a trouvé un truc. Mais c'est vrai que par rapport à la couture, j'ai l'impression que le projet va être beaucoup plus long avant de finir. Nous allons d'abord commencer par les augmentations en piquant 2 fois dans la même maille au rang précédent. Je tire le fil avec l'ongle. Je crois que j'ai le coup de main. Je crois que j'ai le coup de main, même si c'est pas ce qu'il y a de plus beau, je crois que j'ai le coup de main. Je fais des rangs et je vous reprends. Plus rien ne va au fur et à mesure niveau angle de vue. Bon, augmentation, c'est pas mal, j'ai bien compris le truc rapidement. Le seul truc, c'est que ça fait des petites vagues et ça wiggle. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça m'éclate bien et que je crois avoir compris le principe. Maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait une diminution. Et à partir de ça, je vais essayer de fermer le projet pour que rien ne s'échappe. Et faudrait que j'apprenne à changer de fil quand même. On va apprendre à changer de fil et ensuite à arrêter le projet. Et j'espère que dans la journée, je pourrai commencer le petit bandeau. Du moins, au moins demain. Mais c'est qu'on est pas mal du tout. Juste... Tata! Voilà, je suis très fière de moi. Nous avons du coup de la diminution, de l'augmentation. J'ai changé de fil et j'ai arrêté les pièces. Donc techniquement, on est sur une petite pièce que quand j'aurai tout rentré les fils, parce que j'ai bien évidemment oublié de prendre une aiguille, sera parfait. Regardez-moi ça. Écoutez, en 1h30, 2h, j'ai commencé à 10h. 1h30, c'est pas mal quand même pour une première. Moi je suis très contente. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vais me faire une petite beauté. Et puis je vais partir ensuite me faire masser. Et je pense que je commencerai ce fameux bandeau peut-être ce soir ou demain. Je vous montrerai la suite, mais juste quand même, je le rappelle, quand même ma vue de l'extérieur, hein. On va pas se mentir, c'est magnifique. Ce que j'aimerais bien arriver à faire là aujourd'hui aussi, c'est aller me promener, je pense, après manger un peu, profiter du temps quand même, hein, dehors, et prendre avec moi un petit bouquin pour pouvoir me poser à l'extérieur et profiter du froid pendant que mon chéri continuera de chouper tranquillement. En ce moment, je lis un super livre qui est pas drôle, hein, qui est le livre écrit par Payanotis Pasco. Bon, j'écorche complètement le nom, mais qui est sur son rapport entre le patriarcat et lui-même, comment est-ce qu'il a été élevé auprès de parents très autour des hommes, ça ne doit pas pleurer, et faisons ça en cachette, pas de faiblesse, et comment est-ce qu'il essaie de dealer avec ça, et c'est vraiment un super bouquin
à ne pas lire quand on est déprimé. Là ça va, je suis de bonne humeur en ce moment, mais qui se lit très vite, qui est très bien écrit. Et je suis en train de me remettre à la lecture progressivement. Et j'aime beaucoup parce qu'on est quand même sur une belle écriture, mais qui est pas compliquée, c'est pas un Zola quoi. Mais pour autant c'est très bien. Donc profitons un peu de ces petites vacances pour arriver à faire ce bandeau qui finira sûrement en collier pour mon chien, mais que voulez-vous, je ne peux rien lui refuser, il sera magnifique. Tous les jours à la recherche d'un nouveau point de vue pour une vidéo qui, je l'espère, un peu plus dynamique, vu que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Salut! C'est le dernier jour aujourd'hui qu'on passe ici à l'hôtel, on s'en va dans la voiture après-demain, donc nous allons voir comment je peux avancer. J'ai peur d'avoir le mal de transport si je fais ça demain en voiture. Mais en attendant, vous savez quoi, hier j'ai quand même commencé le vrai projet, le fameux bandeau qui est super bien expliqué. Franchement, je trouve ce livre extra pour les débutants. Déjà, je trouve qu'au début, c'était très bien expliqué ce qu'il faut qu'on sache faire, le matériel qui est demandé, enfin, tout est très bien fait. Juste, et après, toutes les explications, je les trouve top, parce qu'ils reviennent sur, par exemple, la chaînette, ils nous mettent, si vous savez pas faire une chaînette, on se retrouve page tant du livre pour vous refaire un récap. Ils expliquent tout bien, c'est-à-dire qu'ils mettent les abréviations comme on trouverait sur un patron traditionnel, et ensuite ils expliquent tout. Et ça, je trouve ça trop chouette. Typiquement, ils mettent rang 2, 1M.L. virgule 1 augme en MS, entre parenthèses 2M, et ils expliquent pour savoir comment crocheter un rang, réfère-toi aux explications, page 24. Pour rappel, à partir du deuxième rang, chaque instruction commence par un nombre de mailles en l'air, ML. Et ça explique comme ça toutes ces petites abréviations, ce qui fait que pour les prochains, ça facilitera un peu la mise. Et je trouve ça hyper bien fait. Donc ça, c'est trop top. Et j'avance bien. Bon, par contre, comment dire, je galère. Disons que j'ai cette passion de faire et de défaire. Donc voilà où on en est au niveau du projet. Le triangle, je l'ai recommencé 2 fois parce que j'avais pas compris que quand il demandait de faire une augmentation, c'était juste un point et pas toute la ligne qu'on augmente. Du coup, le triangle qui devait être comme ça a fini par être comme ça au début. Donc j'ai tout détricoté. Et là, j'attrape la caméra parce que je pense que je vais repartir sur un on détricote. Dans le sens où, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais mon rectangle devient de plus en plus petit au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà. Je vous montre un petit peu le résultat comme je peux, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je sais pas si vous voyez, mais on voit bien que ça s'en va au fur et à mesure. Et que je me retrouve avec de moins en moins de points. Du coup, là, j'ai réussi. Je me suis acheté des petites épingles en me disant peut-être que ça pourra me faire des repères, ça m'aidera. Très bonne idée. Très bonne idée d'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Ça m'a coûté 1,50 €. Donc j'ai envie de dire, c'est pas la mer à boire. Et si comme moi vous faites de la couture, vous n'êtes pas obligé d'acheter des petites épingles mignonnes. Vous pouvez aussi prendre des aiguilles. Oh, je ne sais jamais comment on appelle ça. Je glisserai le nom par là. Et ça fait très bien l'affaire, foncièrement. Donc je sais que là où j'ai ma petite aiguille blanche, c'est le début du fameux triangle. Et qu'après, là-haut, c'est le rectangle. Et je me dis, au vu du fait que là, j'ai commencé à me foirer, je vais peut-être maintenant mettre un petit petite épingle tous les 5 ou 10 rangs, parce que là en fait je vais en défaire mais je ne sais pas combien. Donc ce que je fais, c'est que ce fameux rectangle, il faut faire 70 rangs, ce qui est beaucoup. J'ai pris un petit calepin et puis je me note au fur et à mesure le nombre de rangs que je fais pour pas me perdre, parce que je sais que c'est le genre de choses que je peux oublier à tout moment. Mais on va être parti pour tout défaire. J'ai oublié de le dire, mais là, si je ne me trompe pas, c'est un
point, c'est une maille serrée. Et là, juste ici, on est sur un point de riz qui enchaîne maille serrée et maille en l'air. Je commence à comprendre un petit peu. Bon allez, on est parti pour une interlude raclette. Quel dommage, vraiment 3 jours à la montagne qui sont très difficiles au quotidien. L'halte restaurant de ce midi, il y a pire. Surtout avec la vue qu'on va avoir. Après les images que vous avez vues, je suis restée quelques jours encore chez ma belle famille où je n'ai évidemment pas filmé parce que j'ai profité d'être avec eux, mais j'ai continué le crochet à foison pour justement essayer de finir ce que vous voyez sur ma tête, juste ici. Vraiment, c'est une activité qui me plaît énormément. Cette fin de vidéo est filmée 3 semaines après mes vacances parce que je suis malheureusement tombée malade et j'ai eu une blessure qui m'a fatiguée énormément. Décidément, entre le travail et la santé, c'est un peu coup-ci coup-ça, mais on est dans le bon chemin pour aller de mieux en mieux. Et je dois avouer que le crochet ces dernières semaines, et bah ça m'a détendue de ouf parce que comme je pouvais pas trop bouger, ça m'a obligée à rester en place. Et ce bandeau là comme ça porté en vidéo, vraiment ça le fait, hein. Mais je vais vous le déplier juste après. C'est une horreur. On dirait la serpillière mal tricotée dans le Père Noël est une ordure. Mais en vrai, pour un coup, ça fait le taf. Je le garde tel quel, un peu pour... Voilà d'où je pars. Maintenant, on va essayer de voir comment ça évolue dans le temps. Et je le vois parce que mon petit chien, je lui ai tricoté exactement la même chose pour lui accrocher autour du cou. Un peu plus petit, ça m'a pris vraiment 2 jours à le faire, même pas. Donc ça se voit que j'ai pris le coup de moins parce que c'est beaucoup plus régulier, c'est vraiment beaucoup plus joli. Et je le trouve trop mignon avec ça. Et je trouve qu'on est trop mignons assortis ensemble, même si en réalité je ne le porte pas beaucoup. Je dois avouer que j'aime bien le petit style que ça fait, avec le soleil et le printemps qui va revenir, je pense que ça peut être quelque chose de très sympa à intégrer dans mon look. Malgré tout, si je devais le refaire, je le referais un peu moins long, parce que là vraiment il faut que je fasse plus long, enfin qu'un nœud qui englobe même ce que j'ai tricoté et pas juste les petits liens, et un peu moins large également. Mais c'est des détails, très sincèrement. Sinon, pour revenir sur cette semaine d'apprentissage du crochet, je suis vraiment sur la base de la base. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, parce qu'au final, je ne me suis vraiment servi que de ce livre pour faire cette vidéo et puis pour apprendre pendant une semaine le crochet. Et il est excellent, vraiment, je vous le recommande à fond. J'ai vu qu'ils en ont sorti une 2e édition autour des petites peluches, ce qui est pas forcément ce qui moi m'intéresse, mais pour quelqu'un qui voudrait essayer de faire ça, franchement top je pense. Et je suis en train d'attaquer le petit haut juste ici, qui clairement n'est pas pareil, un modèle qui est super à mon goût, mais je pense qu'il y a moyen de le pimper et ça sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo, enfin doucement parce qu'il prend pour le coup énormément de temps à faire par rapport à ça. J'ai fait, et surtout qu'avec mon buste j'ai une forte poitrine, donc j'ai beaucoup à tricoter. Donc concrètement là ça fait 1 semaine que j'y ai passé une pelote et je pense qu'il y en a facilement 2 encore qui doivent y aller. Pour finir, le crochet c'est super, c'est quelque chose que je vais continuer mais un peu sur le côté. Je vais pas du tout en faire mon activité principale, c'est trop top, ça détend. J'ai envie de faire plein de petites choses dans ce matériau là et j'ai envie de continuer, ça c'est sûr. Mais j'ai bien envie cette année de faire plein de séries comme ça pour apprendre pendant 1 semaine quelque chose, une technique. Vraiment cette année va se dédier vers du renouveau, vers de l'apprentissage. Donc on va voir tout ça ensemble. J'espère que cette petite vidéo vlog apprentissage du crochet vous a plu. Je reste sur cette petite merveille que je trouve vraiment très mignonne, la couleur avec mes cheveux, la Ginger Era, vraiment on adore. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais vous avez apprécié, à vous abonner si vous venez juste de tomber cette vidéo. Je ne vous promets pas qu'il y en ait beaucoup qui vont arriver dans les prochains temps, mais si tout va bien, d'ici cet été, le rythme devrait un petit peu s'intensifier. Je ne dis rien pour l'instant, ça reste entre nous.
À une prochaine. La bise. Bye.